Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Kybalion? Est-ce que vous avez déjà entendu parler, peut-être que cette question ne vous dit rien, est-ce que vous avez déjà entendu parler des 7 lois hermétiques du Kybalion? Est-ce que vous avez déjà entendu parler, tout simplement, des 7 lois hermétiques ou des 7 principes du Kybalion, des 7 principes hermétiques, quels que soient les noms, les dénominations qui sont attribuées à ces 7 réalités principielles dont, naturellement, le Kybalion parle, est devenu aujourd'hui sur les réseaux sociaux quelque chose de viral. Si viral que chaque personne parle aujourd'hui des 7 principes hermétiques, chacun donnant son interprétation ou des gens se référant au contenu du livre de Kybalion en réexpliquant ce contenu sous d'autres formats pour expliquer les 7 lois du Kybalion. Il est clair pour nous dans cette introduction à une formation ultérieure, il est clair pour nous sur le chemin de la spiritualité ancestrale, il est vraiment clair pour nous d'aller au-delà de ce que les gens disent et de comprendre une seule et unique chose. Quel est le principe premier du Kybalion? Quel est le principe premier des 7 lois hermétiques? Quel est le principe premier de chaque loi hermétique du Kybalion? Peut-être que je suis allé trop vite en besogne et que vous ne comprenez pas encore là où je veux en venir. Je vais vous expliquer. Lorsque vous lisez le livre de Kybalion, le livre des grands initiés, un livre étonnant, incroyable, extraordinaire, qui serait écrit par 3 grands initiés, mais dont le contenu ne nous étonne absolument guère en tant que métaphysicien de la spiritualité ancestrale africaine. Nous comprenons parfaitement, très bien, ce que nous dit et nous dicte le Kybalion, et ceci n'est aucunement une prétention pour que les lois du Kybalion pensent que ce serait de l'orgueil, mais il s'agit évidemment, pour moi, de vous amener à la source du Kybalion. Lorsque vous lisez cet ouvrage, ce livre des grands initiés, il est fait énormément référence à l'Égypte antique et donc, naturellement, au peuple de Kama ou à Kama tout simplement. Et donc, à partir de cela, à partir de ce point de vue, tout le reste, pour moi, est obsolète. Tout le reste est minime, pratiquement insignifiant. Je ne dévalue pas du tout le contenu du Kybalion ni des 7 lois hermétiques parce que je sais que la spiritualité est une question de niveau spirituel. Pour beaucoup de personnes, c'est un ouvrage des plus incroyables. Mais je vais vous amener quelque part, ce qui vous permettra d'avoir un autre regard sur les 7 principes du Kybalion, les 7 lois hermétiques, pour que vous voyez également ce que je fais l'effort depuis très longtemps de vous aider à voir. Le contenu du Kybalion présente des lois qui sont universelles, des lois incontournables, des principes que l'on ne peut absolument pas nier. Cela est présenté sous forme d'une spiritualité universelle et que la plupart du temps, chacun pourrait comprendre et que toutes les traditions sont nées de l'Égypte antique et chaque tradition a dû, à un moment donné,
représenter les lois initiales du Kybalion à sa façon, dans la forme religieuse ou pas, de ce que ce peuple ou chaque peuple comprend de ces lois fondamentales. Mais ce qui est clair pour nous, c'est que la lecture du Kybalion éveille juste une question, parce qu'il s'agit de questionologie. Éveille juste une question. Et c'est une question que je m'en vais nous poser. Et c'est une question à laquelle j'apporte votre attention, j'attire votre attention, parce que tout commence par la questionologie. Et la question que je nous pose, elle est la suivante. Quel est le paradigme dans lequel le Kybalion a été rédigé? Dans quel paradigme le Kybalion a été rédigé? Il faut bien comprendre que la lecture du Kybalion, qui présente naturellement Hermès Trismégiste, le trois fois grand, de son vrai nom Djibouti, que l'on n'envisage peut-être pas dans le Kybalion de présenter de telle façon comme étant Djibouti, mais comme étant Hermès Trismégiste, le contenu de la logique et du raisonnement détenu dans le Kybalion, la démarche ou l'ontologique même du Kybalion, donc de, de sa présentation en essence, telle que les initiés, les trois initiés ont voulu l'exposer. Lorsque vous lisez le Kybalion, posez-vous juste la question, dans quel paradigme je me trouve en ce moment? Parce que c'est extraordinairement, extraordinairement déterminant pour la suite. Bon, faisons un break. D'abord, je parle aux personnes qui sont des, disons, qui s'intéressent vraiment à la métaphysique et à la spiritualité. OK? Et donc des personnes de niveau. Je vais d'abord faire un break pour expliquer quelque chose de très simple. Il y a des personnes qui nous parlent souvent de tradition universelle, de spiritualité universelle. Oui, c'est vrai, cela existe. Mais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moment, il n'existe pas au niveau de l'humain que vous êtes et que je suis, il n'existe pas de mental universel. Le concept de mental universel existe. J'en parlerai dans une capsule et de comment on peut atteindre cette dimension de mental universel. Mais au niveau de vous qui m'écoutez et qui m'entendez, au niveau des autres peuples qui m'entendent naturellement, le concept de mental universel n'est pas humain pour nous. Du moins, lorsque je réfléchis, lorsque je pense toujours à partir d'un identitaire. Je pense toujours à partir de mon identité profonde. Je suis dans un paradigme bien précis. C'est tout à fait normal, puisque j'ai une dimension culto-culturelle qui définit mon existence. Lorsque vous me regardez, je suis un habitant de Kama, et donc je suis complètement différent d'un japhétique ou d'un sémitique, ou d'un sémite, si vous voulez. Nous sommes différents. Nous ne sommes pas différents par rapport à la couleur de la peau, mais nous sommes différents par rapport à la tradition culto-culturelle qui nous définit. Et donc, lorsque vous lisez le Kybalion, vous vous rendez compte de façon très nette que cela n'est pas rédigé dans un paradigme de Kama, dans un paradigme kémitique, dans un paradigme africain. Que cela est rédigé, y compris les lois, sont rédigées dans un paradigme totalement différent. Je dirais plutôt, je soupçonnerais que c'est dans un paradigme peut-être japhétique ou sémitique, beaucoup plus
japhétique. Vous me direz, mais quelle est l'importance? Oui, c'est très important parce que le Kybalion nous dit que les connaissances proviennent de l'Égypte antique, donc de la terre de Kama. Logiquement, on devait s'attendre à comprendre l'évolution du contenu du Kybalion dans un paradigme qui soit propre à Kemet. Mais non, ce n'était pas le cas. On serait également d'accord que le Kybalion ne soit pas rédigé dans un paradigme du tout, mais qui tienne compte des trois états, à savoir Sem, Cham et Japhet. Maintenant, lorsque vous lisez le contenu du Kybalion, vous vous rendez compte que cela suit une forme de logique et de raisonnement qui est naturellement propre à la tradition japhétique, balançant vers la tradition sémitique. Et donc, la dimension propre à Kama est complètement oubliée. Non, en fait, ce n'est pas oublié. Il faut bien comprendre que c'est lié au fait que ceux qui sont les rédacteurs, vous voyez, ceux qui sont les rédacteurs de sept principes hermétiques ne sont absolument pas de Kama. Ce sont des initiés qui ont reçu de l'initiation à Kemet, mais qui ne sont pas de Kama et donc qui ont traduit leur connaissance dans le paradigme qui leur est propre. C'est vrai qu'on a voulu nous faire comprendre la notion de trois grands initiés, en référence naturellement, c'est vrai, à Hermès Trismégiste, mais plutôt à Djéouti, parce que quand on vous dit Hermès le trois fois grand, on vous citera des concepts. Mais Djéouti était déjà connu dans la tradition de Kemet comme étant celui qui maîtrise les trois états d'Osiris. Et donc, il était naturellement trois fois grand parce qu'il maîtrisait déjà les trois états d'Osiris. Il faut bien comprendre que c'est comme ça. Quand on vous parle de trois fois grand, etc., non, il s'agit des trois états du mystère d'Osiris. Mais on a voulu nous faire comprendre également que peut-être les trois grands initiés étaient une représentation symbolique de cette tradition des trois peuples de base dont je parlais tout à l'heure en parlant de Cham ou Kama, de Sem et de Japhet, qui sont en fait non pas des peuples, mais des courants d'énergie, d'obligation, qui sont véhiculés naturellement par un être humain, mais que le peuple de Kama détient l'énergie de Kama, qui est l'énergie de la profondeur et de la spiritualité première, principielle des choses, et que les autres n'en détiennent que des formes, disons, pratiquement illusoires, basées naturellement sur une forme d'expansion, de prospérité de cette spiritualité, mais le fondement vient justement de l'Égypte antique. Et naturellement, à ce niveau, le Kybalion ne l'a pas nié, l'a reconnu. Mais ce qui ne transparaît pas dans le Kybalion, c'est le paradigme de l'instructorat, le paradigme dans lequel l'instruction est donnée. Lorsque vous prenez un initié africain et qu'il veut vous donner une connaissance de par son paradigme africain, le langage est différent. Lorsque vous prenez un japhétique qui veut vous donner la connaissance dans sa dimension japhétique, la transmission est différente. Par exemple, lorsqu'on parle de la gnose ou de la gnose ou de gnosis ou de gnosis, lorsque moi, je vais l'enseigner, la gnose, je ne l'enseignerai pas de la même façon qu'un japhétique l'enseignerait. Parce que je vous parlerai d'abord et avant tout de la déesse Isis et ensuite de son exposition ou de sa révélation, car la gnose est basée essentiellement sur les mystères isiaques. Mais je vous parlerai de la déesse Isis et de ses mystères, et j'en ai même commencé une introduction sur cette chaîne. Par contre, si les autres veulent en parler,
ils en parleront dans un langage fait beaucoup plus de logique et de raisonnement, avec des définitions de concepts de base. Et quand vous lisez le Kibalion, vous vous rendez compte justement qu'il y a une forme de logique et de raisonnement, ce qui est tout à fait normal, mais le contenu n'est pas fondamentalement de Kama. Le contenu, quand je parle de contenu, son origine vient de Kama, c'est reconnu par le Kibalion, mais la façon de développer, la façon de faire valoir l'ontologique même de cette connaissance n'est pas basée sur le paradigme de Kemet. C'est toute la différence. Et c'est là que les Africains risquent de se faire avoir. Parce que vous lirez le Kibalion, vous le lirez dans un paradigme qui n'est pas le vôtre, vous le comprendrez dans un paradigme qui n'est pas le vôtre, et vous vous rendrez compte un jour qu'en fait, vous n'avez pas du tout compris le Kibalion. Et pourtant, les autres, qui sont les autres peuples, et dont le langage se trouve dans le paradigme, se trouve dans le Kibalion, pourraient comprendre selon eux et selon leur niveau de spiritualité et selon leur paradigme, pourraient parfaitement comprendre et s'étonneraient du fait que vous ne compreniez pas du tout comment ça va. Vous, en tant qu'Africain, vous comprendrez, certes, en fait, vous comprendrez la logique, vous comprendrez que oui, par exemple, le tout est le tout et que vous comprendrez également comment est-ce que l'univers est mental. On vous expliquera ça d'une façon totalement logique. Mais le langage de Kemet n'est pas basé sur la logique et le raisonnement. Le langage de Kemet est basé sur le symbolisme. C'est toute la différence. Parce que nous, en tant que Kemet, en tant que Kama, nous parlons un langage symbolique et nous disons tout dans ce langage. Vous voulez que je vous donne un exemple? Je vais vous le donner tout de suite. Ce qui va faire une grande différence lorsque je vous ferai une formation à l'africaine. Je vous ferai une formation dans le paradigme de Kama. Je vous ferai une formation sur les 7 principes hermétiques du Kybalion. Je vous donnerai d'abord, ou je vous demanderai d'abord de lire complètement cet ouvrage. Nous le mettrons même à votre disposition si vous le souhaitez et vous le lirez, vous prendrez le temps que vous voudrez pour bien vous en imprimer. Et ensuite, quand je vais commencer la formation sur les 7 principes hermétiques, vous verrez la grande totale différence. Cela ne contredira pas le contenu du Kybalion, mais cela vous montrera qu'en fait, vous n'aviez pas, en lisant le Kybalion, le principe premier du Kybalion, mais que maintenant, vous avez compris en réalité, vraiment compris, quel est ce principe premier sans lequel on ne pouvait pas comprendre ce que le Kybalion dit. Je vais vous donner un aperçu, mais sachez que lorsque j'aborderai cela en formation, je ne ferai pas dans une seule formation les 7 principes hermétiques. Non, pas du tout. Je ferai principe par principe dans chaque formation différente. Le premier principe fera l'objet d'une formation parce que vous n'imaginez pas jusqu'à quel point son contenu est si vaste que même en une année, vous ne l'auriez pas assimilé. Lorsque vous prenez le premier principe, comme je le disais, je vais vous faire juste une petite idée de la chose pour que vous sachiez que je ne rencontre pas un grand n'importe quoi. Et d'ailleurs, vous nous connaissez sur cette chaîne, nous savons ce dont nous parlons. Le premier principe hermétique le dit dans le langage qui est propre au contenu du paradigme dans lequel on se trouve dans le livre de Kybalion. Le premier principe dit « Le tout est esprit, l'univers est mental ». Vous voyez, tel qu'exprimé, cela naturellement amène à une réflexion, à un élan intérieur. Cela fait réfléchir, cela pose une équation à 4 termes où on se dit, il y a le tout, il y a l'esprit, il y a l'univers et puis il y a le mental. Et donc tout de suite, on rentre dans
la définition ou la compréhension du tout, et ensuite de l'esprit qu'on pourrait définir selon le Kybalion ou autre source comme étant peut-être une intelligence infinie. Et ensuite, on rentrerait dans l'univers et qu'on définirait selon la compréhension de l'univers et qu'on rentrerait ensuite dans mental pour comprendre ce qu'est le mental et finalement faire une forme de, tirer une forme de compréhension de cette équation et expliquer une forme de philosophie, mais qui ne nous conduit pas justement à la vraie métaphysique. Et d'ailleurs, le Kybalion l'a reconnu, mais plutôt toujours à la philosophie et à une certaine forme de religion, mais au fond, l'ignorance vient de la méconnaissance de la métaphysique africaine, qui est la connaissance du principe premier des choses. Maintenant, laissez-moi remplacer tout simplement l'un des thèmes. Nous avons là une équation à 4 thèmes. Nous avons le tout, nous avons l'esprit ou esprit, nous avons univers et nous avons mental. On est d'accord? Vous savez que dans la spiritualité ancestrale africaine, on ne définit pas les thèmes. Donc pour nous, on ne pourra pas définir le tout, définir l'esprit, définir l'univers, définir le mental. Pour nous, à Kemet, on ne fait pas cela. On va chercher d'abord un symbole dont toute l'histoire permet de façon intuitive, dans, dans le mythe, dans la mythologie, dans la légende de ce symbole, de permettre à notre esprit de transcender et de saisir la symbolique de ce symbole. Car un symbole a une histoire qui lui est propre. Vous comprendrez donc que la façon de penser de Kama diffère toujours de la pensée de la façon de penser de ce que présente le Kybalion. Je le répète, le Kybalion présente une philosophie spirituelle très intéressante. Je ne contredis pas le contenu, mais ce sur quoi le Kybalion et moi, on n'est pas d'accord, et je le dis tout de suite, c'est le paradigme dans lequel le Kybalion est exprimé. Le paradigme semble être un paradigme purement japhétique, ce qui ne correspond pas à un esprit de Kama dans la saisine que cet esprit a de comprendre à travers le symbolisme, la symbolique des choses, constituant ainsi les mythes, les mythologies et l'histoire, ce qui ne transparaît absolument pas dans le Kybalion, et vous le reconnaîtrez parce qu'il n'y a pas de mythes et légendes autour desquels s'orchestre une forme de compréhension intuitive de la réalité, mais plutôt une forme de présentation suivant le mode logique et raisonnement de ce que ces lois sont. C'est ce qui fait que si vous êtes vraiment un peuple de Kama et vous voulez le demeurer, vous ne comprendrez pas ou vous ne comprendrez que superficiellement le contenu du Kybalion et vous chanterez à tue-tête comme la plupart des imbéciles sur les réseaux sociaux. Eh bien, le Kybalion dit ceci, la loi de la correspondance dit ceci, la loi de la dualité dit ceci, la loi du genre dit ceci. Mais vous sentez au fond de vous que quelque chose vous manque. Et c'est ce quelque chose que, en tant que métaphysicien de la spiritualité ancestrale, je vais vous apporter. Donc, ne faisons pas longue cette capsule. Vous avez les 4 thèmes dont j'ai parlé tout à l'heure. Maintenant, remplaçons juste l'un des thèmes. Pour la plupart du temps, je ne vais pas remplacer les autres. Parce que si je les remplace tout de suite, vous ne comprendrez pas. D'accord? Il faudrait que je vous explique à travers une formation le début du commencement des choses pour qu'à un moment donné, j'aboutisse à ces 4 termes et qu'ensuite vous compreniez que, waouh, en réalité, quand le Kybalion nous dit le tout est esprit, l'univers est mental, le Kybalion ne nous présente pas une logique à réfléchir, mais le Kybalion nous présente des symboles. Le tout, un symbole, l'esprit, un symbole, ceci est un symbole, ceci est un symbole, et qu'en fait, la connaissance de la symbolique de ces symboles nous plongerait dans une réalité de la compréhension intuitive d'une historique propre à ces symboles qui donnerait la vérité
intérieure, pas la vérité telle que on veut nous la donner. J'ai aimé le Kybalion quand il parle tout le temps de la vérité. Il n'y a pas les vérités, il y a la vérité. OK, allons-y. Remplaçons juste un des thèmes par une autre identité et vous comprendrez ce dont je suis en train de parler. Lorsqu'on va l'exprimer dans le langage de Kemet, on dira plutôt ceci. On ne dira pas le tout est esprit, l'univers est mental. D'abord, répétez cette phrase-là. Ensuite, je vais vous donner une autre et vous allez voir en tant que peuple de Kama, vous allez voir s'il n'y a pas une différence. Je ne parle pas de nuance, je parle de différence. OK, la première dit ceci. Le tout est esprit, l'univers est mental. Moi, je vous dis, je remplace un seul thème parmi les quatre. Le tout est Osiris. L'univers est mental. Le tout est Osiris. L'univers est mental. Je vous le répète encore une fois. Et répétez cela avec moi. Et vous verrez toute la différence de ce dont je parle. Le tout est Osiris. L'univers est mental. C'est ça la vérité de Djéouti. Rien ne changera cela. Le tout est Osiris. Le tout est Osiré. L'univers est mental. Lorsque je remplacerai les autres thèmes, après les avoir expliqués, je remplacerai le tout et je remplacerai l'univers et je remplacerai le mental. C'est là que vous comprendrez que, waouh, en fait, il y avait quelque chose derrière, comme un train peut en cacher un autre. Il y avait un principe premier derrière le principe du mentalisme. Le tout est Osiris. L'univers est mental. Lorsque je dis simplement le tout est Osiris, ça change la donne. Vous verrez que tout le contenu du livre Le Kybalion ne traite pas de ça, ne traite pas d'Osiris. C'est en cela que c'est complètement différent lorsque on introduit les 7 principes hermétiques dans le paradigme d'origine, dans le paradigme authentique, qui est le paradigme de son originalité, de son authenticité, le paradigme de Kemet. Le tout est Osiris. L'univers est mental. Dès que vous dites à un initié africain de souche, un initié ancien égyptien, le tout est Osiris, et que vous le dites même dans le langage de l'Égypte antique, le tout est Osiris. Même lorsque vous le dites là, maintenant, vous qui m'entendez, qui m'écoutez, qui m'entendez, que vous dites ça dans votre langue africaine ou maternelle, dites-le dans votre langue maternelle. Cette première portion de l'équation, le tout est Osiris. Dites-le dans votre langue africaine. Vous verrez qu'il y a une énorme différence avec le tout est esprit, l'univers mental. Vous voyez jusqu'à quel niveau vous avez été lobotomisé parce que les gens vous ont fait croire. Critiquez-moi si vous voulez, je m'en fous. Ce qui est important, c'est que dans 1000 ans, ce que je dis est vrai. Pas sera, est vrai. Parce que ce que je dis est non seulement intemporel, mais atemporel. Le tout est Osiris. Rien ne changera absolument cela. C'est un fait naturel, fondamental, que les anciens Égyptiens avaient déjà établi, compris. C'est pourquoi d'ailleurs Osiris est au cœur de toutes les mythologies et légendes de l'Égypte antique. Osiris est le cœur de tout. S'il n'y a pas d'Osiris, il n'y a pas d'Égypte, il n'y a rien. Est-ce que vous commencez à comprendre ça?
Mais quand je vous dis le tout est Osiris, ça a un sens différent de le tout est esprit. Ce n'est pas la même chose. Et là, je n'ai remplacé qu'un seul thème de l'équation à quatre thèmes. Je l'appelle ainsi moi-même. Où il y a le tout, il y a l'esprit, il y a l'univers, il y a le mental. Mais je n'ai remplacé qu'un seul thème. Le tout est Osiris. Le tout est Osiré. Dites-le dans votre langue. Si je mens, dites-le dans votre langue. Ensuite, dites-le en français et dites-le dans votre langue. C'est ainsi qu'on sait qu'on est dans la connaissance fondamentale. Vous aurez, en tant qu'Africain, en tant que peuple de Kama, vous aurez beau lire et relire et surlire le Kybalion et les 7 lois hermétiques. Mais je vous défie que vous ne comprendrez pas cela plus que quelqu'un qui sera formé par un métaphysicien africain sur les 7 principes du Kybalion. Vous ne comprendrez pas plus que lui. Ce n'est pas possible. Parce que c'est tellement limité dans le Kybalion, très logique, très raisonnement, très pointu, avec quelques petites erreurs. Mais dans la tradition de la spiritualité ancestrale, vous verrez que c'est formidable. Je n'ai remplacé qu'un seul thème. À partir d'aujourd'hui, ne dites plus le tout est esprit, l'univers est mental. Dites au moins le tout est Osiris. Arrêtez vous-même là si vous voulez, pour ne pas vous corrompre de l'autre. Le tout est Osiris. Le tout est Osiré. Le tout est Osser. Le tout est Osiris. Waouh! Voilà ce dont je vous parle. Je lancerai bientôt une formation, cette formation-là sur les 7 principes hermétiques. Je les aborderai un à un dans des formations différentes, dans des cours différents. Je les aborderai dans le paradigme de Kemet, dans notre paradigme à nous. Nous n'avons pas encore un mental universel qui nous permet de dire que nous comprenons les choses de façon universelle. Pour le moment, nous avons un mental. Et quand je parle de ce mental-là, ce n'est pas le même mental dont je parle dans le Kybalion. Il faut bien comprendre. C'est pour ça que je dis, on va y arriver. Car les 4 thèmes de l'équation, le tout, etc., ce sont 4 divinités fondamentales de Kama. D'accord? Donc, le mental de vous et de moi est fondé sur l'identité spirituelle de Kama. Maintenant, je voudrais dire, laissez le Kybalion tel qu'il est lu, tel qu'il est écrit au peuple japhétique et autres qui s'y retrouvent, et vous, peuple de Kama, décidez après l'avoir lu d'étudier maintenant dans le paradigme de Kama, l'original, l'authentique, qu'est-ce que les ancêtres ont voulu dire à propos de ces 7 principes hermétiques pour que vous les compreniez dans le paradigme qui est le vôtre. Ça fera toute la différence. Pour finir, dans le paradigme africain, étant donné que la loi de l'équilibre est d'obligation, il y aura pour chaque principe hermétique un rituel qui lui est propre. Car lorsque je prends les 4 thèmes de l'équation, qui sont les 4 divinités, je peux créer la yeka, c'est-à-dire une combinaison de ces 4 divinités et l'instaurer comme un réceptacle capable d'agir. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Ça paraît plus profond, n'est-ce pas? Ou ça l'est vraiment, n'est-ce pas? Alors qu'on n'a même pas commencé. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. Bientôt, on lancera cette formation sur les 7 principes hermétiques du Kybalion.
Dans le paradigme de Kama, retenez bien et dites à tout le monde, apportez la bonne nouvelle à toutes les générations du monde. Dites-leur ceci, le tout est Osiris. Acclamez et proclamez la vérité universelle. Circulez dans la rue, rentrez dans les églises, dans les mosquées, chantez-le à l'oreille de chaque habitant de Kama. Racontez-le aux oiseaux, racontez-le aux arbres, aux pierres, à l'océan, racontez-le au vent. Proclamez la vérité universelle, inchangeable, inéluctable. Dites toujours, le tout est Osiris. Paix et bénédiction à vous.